Hier s'est ouvert le Festival de Cannes et l'événement sur la Croisette, ce sera la projection en avant-première aujourd'hui de Top Gun Maverick avec Tom Cruise, dont vous avez reconnu évidemment la musique. Top Gun, c'est un film européen. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On revient avec vous sur la sortie du premier Top Gun en France, c'était en 1986. Oui, Top Gun, qui raconte la vie de la patrouille d'élite de l'armée américaine, ouvre le Festival de Deauville en 1986. Le film est alors depuis 3 mois un énorme succès aux États-Unis. Récit à l'époque du journaliste d'Europe 1 Michel Pascal. Filmé avec maestria par Tony Scott et qui est le succès de l'été 86 aux États-Unis, loin devant tout le monde. Le message positif du film, son exaltation des valeurs patriotiques, son humour, ont fait mouche dans l'Amérique de Reagan et Tom Cruise, le héros, a succédé à Stallone dans le cœur du public. En 1986, c'est ce film qui rend populaire l'acteur Tom Cruise. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Je vous envoie vous battre contre les meilleurs. Oui, vous allez à Top Gun. Pendant 5 semaines, vous allez vous mesurer aux meilleurs pilotes de chasse du monde. Messieurs, bonne chance quand même. Merci, commandant. Merci. Le producteur racontera plus tard que pour convaincre Tom Cruise de faire le film, ils l'ont fait monter à bord d'un avion de l'armée américaine. Ils lui ont fait faire des loopings, des cascades. Et après ça, Tom Cruise a voulu faire le film. Ça lance effectivement sa carrière. Et avec ce film, le réalisateur Tony Scott devient, lui, prisonnier des blockbusters. Il ne fera dans sa vie pratiquement que des films d'action spectaculaires. Et cet énorme succès qu'est Top Gun inspire au-delà du cinéma. Oui, le monde se prend à rêver de devenir pilote de chasse. L'actuel patron de la NASA, Jim Bridenstine, expliquait l'année dernière que c'est ce film qui a déterminé sa carrière professionnelle. D'ailleurs, quand j'étais en classe élémentaire, j'ai vu le film Top Gun. Et c'est là que j'ai décidé de devenir pilote dans la Navy. Et comme si l'expérience de Tom Cruise dans Top Gun l'avait marqué à vie, l'acteur américain prévoyait de tourner il y a quelques mois quelques scènes pour un prochain film à bord de la station spatiale internationale, donc en apesanteur, à 400 km au-dessus de nos têtes. Et le patron de la NASA expliquait en 2021 que tous les regards étaient tournés vers Tom Cruise. Tout le monde me parle de Tom Cruise. Oui, il sera le prochain visiteur de la station spatiale pour y faire un film. Et on va tout faire pour l'aider. 35 ans après le premier film Top Gun, Tom Cruise revient donc aujourd'hui dans la peau du pilote qui n'a pas peur du danger, mais le jeune prodige a laissé la place à une sorte de vétéran, prêt à montrer aux jeunes qu'il n'a pas perdu la main. Merci beaucoup Laure d'Autriche. On va reparler de Top Gun avec Laurie Choleva tout à l'heure dans un petit quart d'heure. Elle est à Cannes en ce moment. Et puis je vous signale aussi l'existence d'un livre sorti il y a 2 ans sur la véritable histoire de Top Gun. Et oui, parce que l'école existe vraiment. Créée il y a 50 ans, en pleine guerre du Vietnam par un certain Dan Pedersen, pour réapprendre aux pilotes américains les fondamentaux du combat aérien à l'âge des missiles, qu'on tire de loin sans même voir parfois l'adversaire. Ce livre est absolument passionnant. Il est bientôt 7h30. Alors à propos